messieurs, pourriez-vous avoir l'obligeance de mettre vos téléphones sur silence pour éviter de perturber notre conférencière? Les totalitarismes ont à leur tête des personnages narcissiques, qu'ils soient narcissiques grandioses comme Trump ou pervers narcissiques comme d'autres. N'oublions jamais que les êtres pathologiquement narcissiques sont dénués de la moindre empathie. Dixit Marie-France Irigoyen, que nous avons reçue ici même, psychiatre, psychanalyste mondialement reconnu. Or, les totalitarismes sont de retour dans notre monde contemporain. Ces totalitarismes peuvent être laïques ou religieux. Depuis plusieurs décennies, les intégrismes religieux sévissent dans plusieurs endroits du monde. Dans notre propre pays, d'importants médias et des maisons d'édition cossues appartiennent à des milliardaires qui sont des intégristes catholiques. Et même si les intégrismes religieux paraissent se combattre entre eux, en réalité, ils partagent un certain nombre de valeurs essentielles. La femme doit être soumise à l'homme. Oui, Saint Paul, femmes, soyez soumises à vos maris. Ça, c'est chrétien. Elle doit se consacrer à ses grossesses, à l'éducation des enfants, aux tâches ménagères. L'homme seul détient le pouvoir et lui seul prend les décisions relatives à la famille et à l'organisation de la société. Les LGBT sont voués aux flammes de l'enfer, etc. Ça va de soi. Hein. Bon. Ce soir, Razika Adnani, philosophe, islamologue et écrivaine, vient nous parler de l'islamisme qui fait des ravages dans plusieurs endroits du monde. La récente répression meurtrière en Iran, comme naguère les terribles événements qui ont touché l'Afghanistan, entre autres, sont là pour nous le rappeler. Mais pour combattre un mal, encore faut-il savoir identifier ses véritables origines. Ce soir, Razika Nani va nous exposer les dites origines, mais aussi nous proposer des solutions développées dans son livre « Sortir de l'islamisme », livre pour lequel elle a reçu le 9 décembre dernier le prix Sciences et Laïcité. Nous l'applaudissons très fort. Bonjour à toutes et à tous. Merci Jacqueline. Merci pour votre présence et merci pour les Amis de la Liberté de m'avoir invité pour présenter mon ouvrage Sortir de l'islamisme qui a été publié en décembre 2024 aux éditions Éric Bonnier. Dans cet ouvrage, j'ai donné une grande importance à ce que j'ai appelé l'argument du Coran. L'argument du Coran, c'est l'argument que les conservateurs mettent en avant lorsqu'ils veulent imposer une loi et notamment lorsqu'il s'agit d'imposer des lois aux femmes qui les mettent en situation d'infériorité par rapport aux hommes. Je dis cela car les sociétés musulmanes ont connu une certaine évolution, notamment au début du XXe siècle, mais cette évolution n'a pas beaucoup touché les femmes, étant donné qu'elles n'ont pas pu accéder à l'égalité entre les hommes et les femmes. Je vous donne juste quelques exemples. La constitution syrienne de 1930, elle stipule l'égalité entre tous les citoyens, donc elle précise pas de différence entre les religions, la langue, la religion, les races, donc elle abolit toutes ces différences, mais elle n'a pas aboli les différences de sexe.
Et on va trouver la même chose dans la constitution irakienne et dans d'autres constitutions. Donc pour dire que les femmes n'ont pas pu accéder à cette égalité en dehors de la Turquie grâce à Atatürk. Et à chaque fois, c'est l'argument du Coran qu'on met en avant. Toujours, on entend la même justification, c'est inscrit dans le Coran. Donc, j'ai donné beaucoup d'importance à cet argument pour l'expliquer et aussi démontrer sa fausseté, car en effet, cet argument est faux. Et faux, cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de règles dans le Coran qui soumettent les femmes à la domination masculine. Mais tout simplement, ce n'est pas parce qu'une règle existe dans le Coran qu'elle est forcément applicable ou elle doit être forcément appliquée. Et c'est cela que j'ai essayé de développer dans l'ouvrage. Mais dans l'ouvrage, j'ai parlé également de l'islamisme comme concept. Dans un ouvrage que j'ai écrit en 2017, je n'ai pas du tout utilisé le mot islamisme. J'ai parlé de l'islam fondamentaliste, de l'islam extrémiste, de l'islam patriarcal, etc. Mais je n'ai pas utilisé le mot islamisme. Cette fois-ci, non seulement je l'ai utilisé, mais je l'ai utilisé dans le titre. Pourquoi? Parce que j'ai remarqué de plus en plus que ce terme islamisme s'impose. Il fait partie des termes les plus utilisés aujourd'hui en France, mais aussi dans le monde anglo-saxon. Il est aussi, et c'est ce que j'ai constaté, que c'est le terme le plus ambigu et le plus flou pour la majorité des gens qui l'utilisent. Autrement dit, si on écoute les gens l'utiliser, on comprend très vite qu'ils ne connaissent pas réellement le sens de ce terme, le sens qu'ils doivent eux-mêmes lui donner. Et enfin, parce que j'ai constaté que ce terme, ce concept de l'islamisme nuit beaucoup à l'islam, aux musulmans et à la France. Et c'est ce que je vais essayer de développer avec vous aujourd'hui. Donc, je commence par rappeler que le terme islamisme a été créé en France au XVIIIe siècle. On peut même, et certains parlent même de la fin du XVIIe siècle, tout à la fin du XVIIe siècle qu'il est apparu. En tout cas, c'est un terme qui a été inventé en France, créé en France, et il a été créé pour désigner la religion musulmane à la place du terme mahométisme. Donc l'islamisme était l'équivalent du terme islam dans la langue arabe. Ainsi, il a été utilisé par tous les écrivains entre le XVIIIe et le XXe siècle. Et là, c'est le dictionnaire Le Petit Robert définit l'islamisme. Jusqu'à 1977, il le définit comme un terme qui signifie la religion musulmane. Ce terme islamisme a été abandonné au début du XXe siècle. Il a été abandonné au profit du terme islam. Pourquoi? Parce que les écrivains de cette époque-là ont considéré que le terme islam était plus légitime pour désigner la religion musulmane que le terme islamisme, étant donné que c'est ainsi qu'elle apparaît dans le Coran, et surtout c'est ainsi que les musulmans appellent leur religion. C'est le terme qu'ils utilisent pour désigner leur religion. Et donc, le terme islamisme a disparu au profit du terme islam jusqu'au début des années 1980, où il réapparaît à nouveau. Les intellectuels, les universitaires, les anthropologues, les sociologues, les politologues ont pensé l'utiliser à nouveau. Mais ils l'ont utilisé cette fois-ci avec un autre sens. Autrement dit, ils ne désignent plus l'islam, mais l'islam politique. Donc, ils lui ont changé de sens. Ils ont décidé que l'islamisme, c'était l'islam politique, et que cet islam politique était un mouvement contemporain qui est apparu au XXe siècle. Pour la majorité, il est né avec la confrérie des frères musulmans, avec la création de la confrérie des frères musulmans en 1928. Et beaucoup d'autres, notamment François Burga, pour ceux qui le connaissent,
et c'est un chercheur au CNRS, aujourd'hui il est en retraite. Lui, il pense et il dit que l'islamisme, qui est l'islam politique, est né comme réaction au colonialisme. Chris Harman, qui est un journaliste britannique, aujourd'hui il est mort, considère que l'islamisme est né des injustices du capitalisme. Donc, pour eux, l'islamisme est un mouvement contemporain qui est né au XXe siècle et qui n'a donc rien à voir avec l'islam. Pour eux, l'islamisme n'est pas l'islam. C'est ce que nous explique Jean-François Clément, qui est un anthropologue français, et nous explique dans un de ses textes comment il a créé le concept, parce que le terme a été créé au XVIIIe siècle, le concept de l'islamisme tel qu'on le connaît aujourd'hui. Il nous explique que dans les années, début des années 1980, il a remarqué qu'il y avait beaucoup de mouvements qui voulaient prendre le pouvoir au nom de l'islam dans les sociétés musulmanes. Donc des mouvements islamistes, comme on les appelle aujourd'hui, activistes au nom de l'islam pour prendre le pouvoir dans leur pays, comme le fils en Algérie par exemple. Donc il a remarqué l'existence de ces mouvements. Il a remarqué aussi qu'il y avait une revendication d'un islam plus strict de la part de certains jeunes notamment, mais il y avait dans toutes les couches de la société cette revendication d'un islam plus strict. Donc le port du voile qu'on a commencé à remarquer dans les années 1980, les filles et les femmes qui commençaient à porter le voile, les hommes qui portaient la barbe et aussi qui allaient à la mosquée, qui revendiquaient plus de religion. Il raconte qu'il a décidé de donner un terme pour désigner ces mouvements et ce phénomène qui n'est pas l'islam et qui n'est pas les musulmans. Donc il voulait un autre terme. Et il a pensé donc au terme islamisme qui était à ce moment-là abandonné. Donc il l'a utilisé à nouveau, mais il le définit dans ce texte, il dit l'islamisme est une pensée politique nouvelle. J'ai oublié le... Donc, au début du XXe siècle, j'ai dit que l'islamisme avait disparu comme terme. Il revient au début des années 1980, mais pour désigner l'islam politique, avec deux critères qu'on lui a ajoutés, comme un mouvement contemporain qui n'a rien à voir avec l'islam. On est donc passé d'un islamisme qui est l'islam à un islamisme qui n'est pas l'islam. Donc Jean-François Clément considère que l'islamisme est une pensée politique nouvelle. Nouvelle, donc elle est apparue au XXe siècle. Jean-François Clément se dispute la paternité du terme islamisme avec Gilles Kepel. Et ici, j'ai une citation de Gilles Kepel que j'ai prise de son ouvrage Djihad, qu'il a écrit en 2003. Il dit, donc on arrive au fait, au terme d'un cycle historique, les mouvements islamistes sont entrés dans une phase de déclin qui s'accélère depuis le milieu des années 1990. Donc, selon Gilles Kepel, les mouvements islamistes, c'est l'adjectif qu'on utilise pour désigner les adeptes de l'islamisme. Donc, pour lui, ces mouvements qui pratiquent l'islamisme sont entrés en phase de déclin et on est en 2003. Pourquoi il a pensé cela? Parce que les mouvements islamistes, à cette époque-là, qui voulaient prendre le pouvoir, au fait, n'ont pas réussi à prendre le pouvoir. Comme c'était le cas en Algérie, le fils algérien n'a pas pu prendre le pouvoir. Plus tard, certains sont arrivés au pouvoir, comme en Égypte, comme au Maroc, comme en Tunisie, mais ils ont été chassés du pouvoir, soit par l'armée, soit par les urnes. Donc en 2023, Kepel a écrit un article dans le journal Le Figaro, dans lequel il réaffirme cette idée que les mouvements islamistes sont entrés dans une phase de déclin.
ce qui nous permet de déduire que pour Keppel, les mouvements islamistes, ou l'islam politique comme il l'utilise dans cet article dont je viens de parler, vous pouvez le trouver dans le journal Le Figaro sur leur site, il explique que c'était le crépuscule de l'islam politique. Ce qui nous permet de déduire que pour lui, l'islam politique se limite aux mouvements activistes qui veulent prendre le pouvoir dans leur pays. De sorte que si ces mouvements n'arrivent pas au pouvoir, c'est la fin de l'islam politique. J'ai écrit un article que j'ai publié dans le journal du dimanche, dans lequel je critique cette position de Gilles Keppel, dans lequel j'explique que l'islam politique, il n'est pas lié à ces mouvements. Donc même s'ils disparaissent, même s'ils sont en situation de déclin, cela ne veut pas dire la fin de l'islam politique. Et je l'explique dans cet ouvrage et je reviendrai sur ça tout à l'heure. J'ai également donc une citation, oui c'est ça, Le frérisme et ses réseaux de Florence Bergeau de la Clercq, qui elle aussi considère qu'il n'y a pas de lien entre l'islam et l'islamisme. Il nous dit, disons d'emblée, assimiler l'islamisme dont le frérisme et sa composante internationale à l'islam est une erreur ontologique et politique. Donc, ne pas les distinguer pour elle est une grave erreur. Cette définition de l'islamisme, en réalité, n'a aucun fondement, ni théologique, ni historique. Autrement dit, considérer que l'islam politique est un mouvement contemporain qui n'a aucun lien avec l'islam est une fabrication des universitaires français qui n'a aucun fondement, ni historique ni théologique, donc aucun fondement scientifique. Pourquoi je dis cela? Parce que si on regarde l'histoire de l'islam, d'abord, qu'est-ce qu'un islam politique? La définition de l'islam politique, c'est un islam qui est en même temps une politique. Ou un islam où la religion et la politique sont imbriquées. C'est cela que veut dire l'expression islam politique. Donc si l'islamisme est l'islam politique, eh bien l'islamisme, c'est un islam où la religion et la politique sont imbriquées. Or, l'imbrication de la religion et de la politique a commencé en 622 et pas au XXe siècle. Elle a commencé lors de la période de Médine. Médine, c'est la ville où le prophète a été vivre après avoir quitté la Mecque. Donc, je ne sais pas si vous connaissez un peu l'histoire de la révélation. Dans cette histoire, il y a deux périodes. La période de la Mecque, qui commence de 610 à 622, et la période de Médine, qui commence de 622 à 632. Elle se termine avec la mort du prophète en 632. Donc, si dans la période de la Mecque, le prophète était uniquement un prophète qui appelait à la nouvelle religion, et les versets coraniques de la période de la Mecque sont des versets qui ont un caractère quasi spirituel, uniquement spirituel. La période de Médine, les choses vont changer. Le prophète est toujours prophète, mais il est aussi un homme d'État et un chef des armées. Et dans la période de Médine, certains versets coraniques, je veux dire en plus des versets qui ont un caractère spirituel, certains ont pris un caractère juridique. Et quand on dit juridique, on dit politique. Donc c'est à ce moment-là que l'imbrication entre le religieux et le politique s'est faite au niveau des versets coraniques, donc du texte coranique lui-même, et dans la vie du prophète. Donc l'imbrication remonte à 622 et non au XXe siècle. Quant au mouvement politico-religieux, ils n'ont pas fait leur apparition au XXe siècle. C'est une grave erreur de le dire.
Les mouvements politico-religieux ont commencé dès la mort du prophète. Le chiisme, à l'origine, était un mouvement politico-religieux. Donc, quand le prophète est mort, Ali, son gendre, et ses proches voulaient que Ali soit le successeur du prophète. Les autres compagnons du prophète ont refusé, ils n'ont pas accepté qu'il succède au prophète, et c'est à ce moment-là qu'il est rentré dans une opposition politico-religieuse qui dure jusqu'à aujourd'hui. Et d'autres mouvements politiques, dans mon ouvrage, je donne d'autres exemples, ces mouvements politico-religieux ont existé tout au long de l'histoire des sociétés musulmanes. Donc dire que ces mouvements sont apparus au XXe siècle, de sorte que ces mouvements, s'ils n'arrivent pas au pouvoir, c'est la fin de l'islam politique, est une grave erreur théologique et historique. La question de ces deux dimensions de l'islam, la dimension juridique, quand on dit juridique, on dit politique, la question de ces deux dimensions, la dimension juridique et la dimension spirituelle, a interpellé les musulmans dès le 8e siècle. Autrement dit, dès le 8e siècle, des musulmans, des intellectuels ont commencé à se poser la question au sujet de la nature de l'islam. L'islam est une religion seulement ou une religion et une organisation sociale. Pour certains, l'islam est une religion et il ne peut pas être en même temps une politique. Il faut qu'il soit une religion, une spiritualité seulement. Et d'autres, évidemment, n'ont pas accepté, notamment ceux qu'on appelle les juristes. Et il y a eu des débats entre les deux positions. Et c'est la position des juristes qui a fini par s'imposer. C'est ce que je raconte en détail dans un ouvrage que j'ai écrit en 2017, donc avant cet ouvrage, et dans lequel, comme je l'ai dit tout à l'heure, je n'ai pas du tout utilisé le terme islamisme. Donc j'ai parlé juste de l'histoire de la pensée musulmane. Donc la question de ces deux dimensions était déjà posée, comme elle est posée aujourd'hui, et c'est l'islam des juristes qui a fini par s'imposer vers le Xe siècle. Et depuis, c'est l'islam des juristes qui domine dans le monde musulman et dans la pensée musulmane. Autre chose que j'ajouterais, c'est que les musulmans, dans les sociétés musulmanes, notamment dans le monde arabophone, ne connaissent pas de terme, un islam et l'autre islamisme. Ils ne l'ont jamais connu. Même si, vers les années 1990, on a essayé de trouver au terme islamisme un équivalent dans la langue arabe. On a créé le terme islamawiya, mais il n'a pas eu de succès. Aujourd'hui, on essaye d'utiliser islami. Islami, c'est islamique. Je ne vois pas de différence quand je dis, par exemple, pensée islamique, c'est juste une pensée musulmane. Et un mouvement islamique, elle est où la différence? C'est pour cela que le monde arabe n'utilise pas le terme islamisme, il préfère directement l'expression islam politique, étant donné que l'expression islam politique est celle qu'on a donnée comme définition au terme islamisme. Donc personnellement, j'ai commencé à réagir, à critiquer ce concept et j'arrive à la deuxième partie de mon exposé pour expliquer pourquoi je l'ai critiqué. Je l'ai critiqué déjà parce que, comme je l'ai dit, c'est un terme très flou par rapport à la majorité des gens qui l'utilisent. Ils ne savent pas réellement dans quel sens l'utiliser, mais surtout parce qu'il nuit beaucoup. À qui? Eh bien, à l'islam en premier lieu. Car il entraîne la réforme de l'islam parce que la seule manière de sortir des problèmes, c'est de réformer l'islam, autrement dit, de faire un travail au sein de l'islam. Le concept de l'islamisme tel qu'on le définit aujourd'hui empêche de réformer l'islam. Pourquoi? C'est facile à comprendre, parce que tout simplement, il met l'islam à l'abri de tout regard critique. Il place tous les problèmes dans l'islamisme et présente l'islam comme une religion qui n'est pas responsable des problèmes qui se posent. Si on considère que la cause de tous les problèmes, c'est l'islamisme,
Et aussi, on considère que l'islamisme, c'est l'islam politique qui n'a rien à voir avec l'islam. Pourquoi réformer l'islam? Il n'y a pas de raison de le réformer. Parce que pour réformer une idée ou un système, il faut reconnaître qu'il y a un problème dans ce système ou des problèmes. Et c'est la reconnaissance de l'existence du problème ou des problèmes qui vont susciter le désir de régler ces problèmes. Et le désir de les régler va susciter la volonté de les régler. S'il n'y a pas cette reconnaissance de l'existence d'un problème, évidemment, il n'y aura ni le désir de le régler, ni la volonté d'aller vers cette solution. Le concept de l'islamisme, tel que je viens de l'expliquer, en réalité, il rejoint le projet des conservateurs musulmans, qu'on appelle aujourd'hui les islamistes. Ceux qui pratiquent l'islam politique, car ceux qui pratiquent l'islam politique sont des conservateurs, étant donné qu'ils ne veulent pas séparer l'islam de sa dimension politique. Et leur argument, les premiers musulmans n'ont pas séparé l'islam de sa dimension politique, donc on ne le sépare pas de sa dimension politique. Donc les islamistes qui pratiquent un islam politique sont en réalité des conservateurs. Et les conservateurs dans le monde musulman ont lutté contre ce qu'on appelle la nahda. La nahda est un terme arabe qui vient du verbe nahada, qui signifie se lever ou se relever. Et le terme nahda est souvent traduit par renaissance. La nahda désigne une période dans l'histoire du monde musulman, l'histoire contemporaine. Elle commence au début du 19e siècle jusqu'à la moitié du 20e siècle, disons 1950 environ. Cette période est une période de grandes réformes dans le monde musulman. Donc les acteurs de la nahda, c'était des intellectuels, des politiques modernistes qui voulaient que leur pays ne soit pas en retrait de la modernité, de l'époque de la modernité. Ils ont entamé des réformes sociales, des réformes politiques. Parmi les réformes les plus intéressantes que je pourrais citer aujourd'hui, c'est l'abolition du califat en Turquie, l'adoption du système constitutionnel dans pratiquement les pays musulmans. Ils ont adopté le système constitutionnel, ils ont aboli l'esclavage, alors que l'esclavage existe dans le Coran. Ils ont aboli la dhimitude. La dhimitude est le statut des juifs et des chrétiens qui vivent dans les sociétés musulmanes. C'est un statut inférieur qu'on appelle la dhimitude. Ils l'ont aboli. Et le premier à l'avoir aboli, Abdulmajid Ier, qui est le calife ottoman, en 1839. Donc, il y a eu des réformes qui n'ont pas épargné l'islam, comme vous venez de voir. Ces intellectuels et ces politiques, ces grands réformateurs de cette époque, ont constaté, quand ils ont commencé leurs réformes, qu'en réalité, ils ne pouvaient pas réformer leur société sur le plan social et politique sans réformer l'islam, sans toucher à l'islam. Or, l'islam, ils se sont heurtés à l'islam à cette époque-là parce que l'islam était dans les mains des religieux, des conservateurs, donc qui ne voulaient pas que l'islam se modernise ou qu'il change. Pour eux, le seul islam recevable était l'islam qu'ils ont hérité des premiers siècles. Donc, ils se sont heurtés à cette version conservatrice de l'islam et ils ont commencé à réformer l'islam et à expliquer qu'ils ne pouvaient pas réformer leur pays sur le plan social et politique sans réformer l'islam. Donc, ils ont, comme vous voyez, vous l'avez vu, ils ont entamé certaines réformes au sein de l'islam. La plus grande réforme, c'était certainement l'abolition du califat, l'abolition de l'esclavage et de la dhimitude.
les femmes ont obtenu des droits considérables lors de la période de la Nahda. Ils ont obtenu le droit d'aller à l'école, le droit de ne pas porter le voile, le droit de travailler, le droit de sortir de la maison sans être accompagnées d'un homme. Mais elles n'ont pas obtenu l'égalité juridique entre les hommes et les femmes. Malgré cela, elles ont obtenu des droits considérables, d'ailleurs qu'on regarde aujourd'hui avec admiration. Donc, ils ont commencé ces réformes et ils ont appelé à la réforme de l'islam. Ils n'ont pas réussi. Dans tous mes ouvrages, je parle de l'échec de la réforme de l'islam, de la période de la Nahda, pour plusieurs raisons. Je ne vais pas toutes les citer, mais juste quelques-unes. En réalité, ces réformateurs de l'islam n'ont pas réformé réellement l'islam. Ils ont réformé certaines règles juridiques, comme je viens de donner quelques exemples, mais pas l'islam lui-même, ce que j'appelle l'islam lui-même, la théologie musulmane. Car la théologie musulmane, c'est elle qui décide de la relation qu'on a avec le texte, avec l'autre, avec la pensée, avec la vérité, avec Dieu, avec le monde. C'est elle qui réellement fait ce qu'est l'islam. Or, ils n'ont pas touché à la théologie musulmane et je considère cela comme une des causes de l'échec de la réforme de l'islam. La deuxième cause, c'était la riposte des conservateurs, qui ont riposté d'une manière très virulente pour empêcher la réforme de l'islam. Leur slogan était « Si problème il y a », pour répondre aux modernistes, parce que l'argument des modernistes, on réforme l'islam parce qu'on a des problèmes socio-économiques et politiques, et pour les dépasser, il nous faut une réforme de l'islam. Les conservateurs leur répondent, s'il y a des problèmes, ils ne sont pas dus à l'islam, mais aux musulmans qui n'ont pas bien compris le message de l'islam. C'était le slogan des conservateurs. Donc les conservateurs, ils ont placé tous les problèmes en dehors de l'islam. S'il y a des problèmes, ce n'est pas dû à l'islam, mais aux musulmans. Et encore plus, les musulmans qui n'ont pas bien respecté l'islam, et c'était à ce moment-là qu'ils ont appelé à l'islam comme solution à tous les problèmes. Donc les modernistes, il faut moderniser l'islam pour régler les problèmes, donc comme solution aux problèmes. Pour les conservateurs, il faut revenir à plus d'islam, l'islam des premiers musulmans, si on veut sortir des problèmes, et notamment du sous-développement et de la faiblesse et du retard du monde musulman par rapport à l'Occident. Si on compare les deux phrases, celle des universitaires qui ont créé le concept de l'islamisme et ce slogan des conservateurs, on trouve en réalité qu'ils disent la même chose, mais avec des mots différents. Je vous laisse lire les deux phrases. Donc, le concept de l'islamisme, il présente l'islamisme comme la cause de tous les problèmes, mais il n'a rien à voir avec l'islam. Donc lui aussi, il place tous les problèmes en dehors de l'islam. Dans ce cas, on n'a pas besoin, comme je l'ai dit, de réformer l'islam, ni de le regarder avec un regard critique, ni de remettre en question l'interprétation des textes, la jurisprudence ou la charia, le droit musulman, ni la théologie. Parce que quand on parle de l'islam, d'ailleurs généralement on ne pose pas la question, mais qu'est-ce qu'on veut dire par terme islam? En réalité, quand on parle de l'islam, on parle de l'interprétation des textes religieux, coraniques notamment, on parle de la jurisprudence, la charia ou le droit musulman, je reviendrai sur ce terme charia tout à l'heure, et on parle de la théologie. Et moi, dans mes ouvrages, je rajoute la méthodologie, que je considère comme faisant partie aussi de cet islam et de ce qu'il est devenu après la mort du prophète. Donc c'est tout cela qui constitue l'islam en réalité, en tout cas l'islam que les musulmans pratiquent. Parce que parfois on nous dit, mais l'islam c'est la religion de Dieu.
La religion qui existe auprès de Dieu, ce n'est pas de cet islam qu'on parle quand on pose les problèmes socio-économiques, culturels, juridiques du monde musulman. Cet islam auprès de Dieu est un islam métaphysique. Donc on parle de l'islam que les musulmans pratiquent. Moi je l'appelle l'islam pratique, ou l'islam construit par les musulmans après la mort du prophète. En islam, il y a un seul Coran, mais il y a plusieurs islams. C'est la preuve qu'il y a eu un travail humain. Et les musulmans n'étaient pas d'accord sur le travail qu'ils ont effectué autour du Coran. C'est pour cela qu'il y a plusieurs islams. L'islam chiite, par exemple, l'islam sunnite, l'islam soufi. Et chaque islam de ces islams est divisé en plusieurs islams. Et chacun dit, mon islam est le vrai islam. Parce que chacun prétend que son interprétation du Coran est la meilleure. Donc pour dire, quand on parle de l'islam, on parle de l'islam, c'est-à-dire de l'interprétation du droit musulman et de la théologie. Si on refait cette théologie, l'islam qu'on connaît aujourd'hui va être autre chose. Donc, les deux expressions, ou les deux, je dirais le concept de l'islamisme et le slogan des conservateurs musulmans, on trouve qu'ils ont le même objectif, mettre l'islam à l'abri de tout regard critique. Les deux. L'islam ne pose aucun problème, donc il n'y a pas de raison de le regarder avec un regard critique. La même démarche. Placer tous les problèmes en dehors de l'islam, présenter l'islam comme celui qui ne pose aucun problème, qui n'a aucune responsabilité dans les problèmes qui se posent. Les mêmes conséquences. Et les conséquences, c'est la défaite de la réforme de l'islam dans le monde musulman. Donc, le monde musulman n'a pas pu réformer l'islam. Pire, il y a un retour au conservatisme, à un islam plus traditionnel, plus conservateur. En France, où on a créé ce concept, je constate, et je le dis de plus en plus, la voix des musulmans, de culture ou de confession, qui appelaient dans les années 90-2000 à un islam des Lumières, à travailler l'islam de l'intérieur pour le moderniser. Cette voie est en voie de disparition, pour ne pas dire qu'elle a totalement disparu. Les noms qu'on peut citer, qui ont marqué l'islam de France des années 90-2000, Arkoun, Mohamed Arkoun, Medab, Abdelwahab Medab, par exemple. Et aujourd'hui, ces personnes sont mortes. Il n'y a pas de relève. Je ne vois pas vraiment de relève de voix de musulmans, de confession ou de culture qui appellent à travailler l'islam de l'intérieur, à le réformer. C'est-à-dire des musulmans qui placent les problèmes au sein de l'islam et pour travailler l'islam de l'intérieur, pour lui permettre de s'adapter à l'époque actuelle et à la culture française si on parle de la France. Donc on a des conséquences très négatives sur l'islam lui-même. Des conséquences négatives concernant les musulmans. Étant donné que le fait de placer l'islam à l'abri de tout regard critique, cela a consolidé le conservatisme et le salafisme. Il a consolidé le discours des conservateurs pour qui le vrai islam, c'est l'islam des premiers musulmans. D'ailleurs, qui a dominé le monde musulman jusqu'au début du XXe siècle, lorsqu'on a commencé à le réformer. Et si la réforme de l'islam n'a pas été concrétisée, eh bien c'est le retour au conservatisme et au salafisme. Or, sans cette réforme de l'islam, on ne pourra pas l'adapter à l'époque actuelle. Je parle des pays musulmans. Vous avez remarqué, les talibans, ils sont dans une pratique de l'islam très conservatrice. L'Iran également. On remarque ça en Libye, on le remarque en Somalie.
Donc il y a un retour à l'islam plus conservateur, étant donné que l'idée de la réforme elle a pratiquement disparu. Impossibilité évidemment d'évoluer dans ce cas-là, je parle des musulmans, dans le monde musulman, de mûrir humainement. Parce qu'il y a des règles dans l'islam des premiers musulmans qui ne permettent pas aux musulmans de mûrir sur le plan humain. En France, on considère que l'islam politique, de plus en plus, on considère que l'islam politique se limite à la confrérie des frères musulmans. D'ailleurs, même l'État français, pour lutter contre l'islamisme, il veut lutter contre les frères musulmans pour lutter contre l'islamisme. Donc, en quelque sorte, il limite l'islam politique aux frères musulmans. Donc, l'islam politique, selon cette conception, est né au XXe siècle. On est toujours dans l'erreur de la conception de l'islam politique. Je dis cela car de plus en plus dans le monde musulman, des politiques commencent eux aussi à limiter l'islam politique aux frères musulmans. Donc, on le remarque dans pas mal de pays musulmans. Quand ils parlent de l'islam politique, ils parlent que des frères musulmans, comme si l'islam politique se limitait aux frères musulmans. Évidemment, cette conception de l'islam politique ne permettra jamais de remettre en cause certaines lois de l'islam ou réformer l'islam ou regarder l'islam avec un regard critique. Étant donné que le problème, ce sont les frères musulmans, on interdit les frères musulmans, soi-disant, on a fini avec l'islam politique. Ce qui est évidemment faux. La fin de l'islam politique ne sera possible que si l'islam se sépare de la politique. S'il ne se sépare pas de la politique, il sera toujours un islam politique. Il peut être un islam politique extrémiste, violent, il peut être un islam politique moins extrémiste, moins violent ou pas violent, mais il sera toujours un islam politique tant qu'il ne s'est pas séparé de la politique. Il nuit à la France, je l'ai déjà dit, le recul de la voix des musulmans qui veulent réformer l'islam. Et si cette voix recule, donc on laisse le champ libre au conservatisme. Car l'islamisme est un conservatisme. Comme je l'ai dit tout à l'heure, celui qui veut que l'islam soit politique ou ceux qui veulent que l'islam soit en même temps une politique et qu'il ne soit pas séparé de la politique, ils donnent toujours comme argument les premiers musulmans qui n'ont pas séparé l'islam de la politique. Si vous lisez le livre vert de Khomeini, de Marie-Xavier, écrit, non c'est pas écrit, mais il a réalisé avec des extraits des 3 livres de Khomeini, des livres qu'il a écrits dans les années 60, ces extraits il les a traduits en français, qui nous donnent une idée sur la pensée de Ayatollah Khomeini. Et dans ce livre, il parle de ceux qui voulaient, dans les années 60, séparer l'islam de la politique. Parce que la question était posée dans le monde musulman. La preuve, la Turquie a déclaré qu'elle était laïque. C'est la preuve que la laïcité était posée dans le monde musulman. La question de la séparation de l'islam et de la politique était posée. Et c'est pour cela que je précise toujours, si l'islamisme est un islam politique, l'islam politique est un islam de la charia. La charia comme corpus législatif, car c'est la charia comme corpus législatif. C'est elle qui représente la partie politique de l'islam, étant donné que toute organisation sociale est une organisation politique. Donc, quand je parle de l'islamisme et la charia, je parle de l'islamisme, de la charia comme corpus législatif. Pourquoi? Parce que la charia est le nerf de l'islam politique. La charia est un terme arabe. En arabe, sharia, c'est le même mot, qui vient d'un autre terme arabe, sharia, qui veut dire chemin. Donc la charia, c'est le chemin à suivre pour aller vers Dieu. Et pour certains
pas pour certains, mais surtout les premiers musulmans, le chemin qui mène à Dieu, la charia, ils l'utilisaient dans le sens de religion. Pour eux, la charia, c'était la religion. Donc la charia, c'est la religion qui mène à Dieu. Et j'ai l'exemple du titre du livre d'Averroès, Discours décisif sur le lien entre la sagesse, oui, et la charia. Dans ce livre, dans ce titre surtout, Averroès utilise le terme sagesse pour désigner la philosophie et charia pour désigner la religion. Donc c'est le chemin qui mène à Dieu, mais dans le sens de religion. Ali Al-Jurjani est un Iranien qui a vécu entre 1339 et il est mort en 1413. Il a écrit un livre d'ailleurs très intéressant, il s'appelle le livre des définitions, écrit en arabe. Et dans ce livre, il définit la charia. Il dit la charia est la règle d'autorité qui implique nécessairement la servitude. Donc c'est la règle, donc c'est la loi à laquelle on doit se soumettre. Mais il continue sa phrase, on dit que ce terme implique le sens de chemin en matière de religion. Vous constatez qu'il utilise les deux sens dans la même définition, comme loi et comme religion. Donc la charia pouvait être le synonyme de la loi, comme elle pouvait être le synonyme de la religion, mais qui se complètent, en fait, parce que toutes les deux, elles mènent à Dieu. C'est un chemin qui mène à Dieu. J'arrive à l'époque contemporaine. J'ai pris Youssef el-Qaradawi comme exemple, et Youssef el-Qaradawi est un frère musulman islamiste, vous le connaissez peut-être, il était la vedette de la chaîne Al Jazeera, Qatari Al Jazeera. Et el-Qaradawi, dans un livre qui s'appelle Comment se comporter avec le Coran, définit la charia comme l'expression de la foi par l'action. Il explique dans ce livre que l'action peut être une action sociale ou une action spirituelle. Ce qu'on déduit, c'est que la charia pour Youssef el-Qaradawi désigne l'ensemble des règles spirituelles ou sociales. En réalité, cette définition de la charia qui englobe toutes les règles, on la trouve chez les musulmans dès les premiers siècles de l'islam. Ils ont défini la charia comme l'ensemble des règles qui organisent la vie des musulmans, des règles sociales ou spirituelles. Donc aujourd'hui, quand on entend un musulman parler de la charia, on pense directement aux règles sociales et politiques. Mais pas seulement. Même aujourd'hui, pour un musulman, il utilisera le même mot pour parler des règles spirituelles. C'est-à-dire comment faire la prière, comment jeûner. Il va utiliser le terme charia, qu'il confond beaucoup avec aussi le terme religion. Même si, notamment en France, mais chez beaucoup d'activistes politiques, qu'on appelle aujourd'hui islamistes, de plus en plus le terme charia se limite au droit pour désigner uniquement le droit musulman. En réalité, dans la pensée musulmane, la charia englobe toutes les règles de la vie d'un musulman. Aujourd'hui, pas qu'en France, même dans le monde musulman, on utilise le terme charia pour désigner toute règle relative au droit musulman. Dès lors qu'elle est liée au droit musulman, on dit charia. En réalité, dans la pensée juridique musulmane, toute règle qui est liée à l'islam n'est pas forcément charia, ou ne s'appelle pas charia. Il y a le fiqh, il y a la charia. Le fiqh est un terme arabe qui vient du verbe faqaha, qui signifie comprendre. Et il y a la charia. Donc, pour les juristes,
les lois qui existent dans le Coran, ce sont des lois qu'on appelle charia. Ce sont des lois donc sacrées et générales. On va les trouver chez tous les musulmans. Par exemple, faites la prière. Eh bien, pour les juristes, c'est une loi de la charia parce qu'elle existe dans le Coran, elle est générale, tous les musulmans la pratiquent. Même si pour les juristes, les lois qu'on appelle charia ne se limitent pas qu'au Coran. Le fiqh, ce sont des lois que les juristes ont mis en place. Elles font partie du travail des juristes qu'ils ont fait quand ils ont d'expliquer les lois de la charia pour les rendre praticables. Car les lois de la charia, comme elles existent dans le Coran, elles ne sont pas praticables, elles ne donnent pas des détails comment les pratiquer. Donc on a besoin d'une intervention des juristes humaines pour permettre aux musulmans de les pratiquer. Et cette intervention humaine, les premiers juristes disaient le fiqh, qu'on peut traduire par le fiqh, qu'on peut traduire par jurisprudence. Et le fiqh peut changer d'une société à une autre. C'est pour cela que, par exemple, en Afghanistan, le voile des femmes, il couvre tout leur visage, alors qu'il ne va pas le couvrir, par exemple, au Maroc ou en Algérie, parce que le fiqh n'est pas le même. Mais, soi-disant, elles doivent toutes porter le voile, et considérées comme faisant partie de la charia. Donc, il y a une différence entre certaines lois qui sont considérées comme faisant partie de la charia, qui sont générales, que selon les musulmans, elles ne doivent jamais être discutées ni changées, et le fiqh qui peut changer, qui peut évoluer. Dans le Coran, il y a 3 versets qui parlent d'une façon de s'habiller pour la femme. Mais aucun des 3 versets ne dit exactement comment doit être ce vêtement. Aucun de ces 3 versets n'a utilisé le terme voile. Ces versets sont traduits toujours avec le terme voile. La traduction de Malek Shabat est considérée comme une des meilleures traductions. Il utilise le terme voile. Or, dans le Coran, en langue arabe, le terme voile n'est pas utilisé. Et les 3 versets ne disent pas que la femme doit couvrir sa chevelure. Pas du tout. Il ne parle ni de chevelure ni de tête de la femme. Encore moins son visage et ses mains. Donc, qui a décidé de ces détails? Les juristes, les commentateurs, ceux qui ont fait ce qu'on appelle le fiqh. Donc tous ces détails, comment porter le voile, dépendent du fiqh et non de la charia. C'est pour cela que les femmes qui couvrent leur chevelure, en fait, elles obéissent aux juristes, aux hommes. Je veux juste ajouter une chose qui est importante, c'est que même les lois qu'on appelle la charia, juristes, qui existent dans le Coran, en réalité, on ne peut pas les appliquer si elles ne passent pas par l'interprétation. Donc, même les lois de la charia, finalement, ce sont des lois du fiqh, étant donné que ce sont des lois qui sont passées par la compréhension humaine. Aucune loi, aucun juriste n'a pris une loi du livre du Coran directement, il la glisse dans les livres de droit. Ça n'existe pas. Toute loi qu'on déplace du livre du Coran pour la mettre dans le livre de droit, eh bien, elle va passer d'abord par la pensée humaine qui va l'interpréter, ce que j'appelle une petite usine qui existe dans notre tête, dans notre pensée. Donc, elle va passer par notre compréhension, elle va être influencée par notre état psychologique, par notre culture, avant de la mettre dans les livres de droit. On a beau dire c'est de la charia, c'est une loi sacrée, en réalité, elle n'est plus sacrée. Dès lors qu'elle est passée par la compréhension humaine, toute charia, finalement, n'est que du fiqh. La charia, c'est du fiqh. Autre chose, il faut savoir que la charia ne dépend pas uniquement de l'interprétation des textes coraniques. La charia dépend aussi du choix que les musulmans ont fait concernant les règles qui existent dans le Coran. Autrement dit, il y a plusieurs règles qui existent dans le Coran qu'on ne retrouve pas dans le droit musulman, dans ce qu'on appelle aujourd'hui la charia.
Donc les musulmans n'ont pas pris toutes les règles qui existent dans le Coran, mais ils ont choisi certains versets qu'ils voulaient mettre en pratique et ils en ont négligé d'autres. Et cette manière de faire est connue dans l'histoire de l'islam. Si la charia qui existe dans le Coran est sacrée selon la foi musulmane, les musulmans n'appliquent pas directement la charia qui existe dans le Coran. Et dans l'ouvrage, je distingue la charia coranique de la charia pratique. La charia coranique est sacrée selon la foi musulmane. La charia pratique, celle que les musulmans pratiquent, n'est pas sacrée. J'arrive à la quatrième partie de mon exposé que j'ai intitulé « Sortir de l'islamisme ». De quel islamisme doit-on sortir? Eh bien, d'abord, il faut sortir du concept de l'islamisme tel qu'il a été forgé en France. Si l'islamisme est l'islam politique, il faut sortir des deux caractères qu'on lui a ajoutés, c'est-à-dire défini comme un mouvement contemporain qui n'a rien à voir avec l'islam. Ces deux caractères n'ont aucun fondement, ni théologique, ni historique. C'est même une falsification de l'histoire des musulmans et de l'islam. Donc il faut sortir de ce concept. Ensuite, il faut réformer l'islam pour le libérer de sa partie politique. Ainsi seulement, on peut sortir de l'islamisme comme islam politique. Donc, mener la lutte à l'intérieur de l'islam. Ne pas mettre des obstacles à ceux qui mènent la lutte à l'intérieur de l'islam. Et ce concept, islamisme tel qu'il a été forgé en France, c'est un grand obstacle à ceux qui mènent la lutte à l'intérieur de l'islam. La connaissance comme arme. Donc, il faut avoir des moyens de connaissance. Avoir des moyens de connaissance ne veut pas dire être un érudit dans le domaine de l'islam ou de religion musulmane, mais avoir quelques connaissances essentielles, comme je les ai évoquées dans le livre, qui nous permettent de comprendre le discours religieux et de pouvoir le critiquer et de ne pas tomber sous l'influence des conservateurs. Et les lois de la charia qui rencontrent le plus de difficultés à changer, à évoluer, ce sont les lois qui concernent la situation juridique de la femme par rapport à l'homme. Et c'est toujours le même argument qui revient, ces lois sont inscrites dans le Coran. Les lois qui concernent la polygamie, les inégalités successorales, la loi qui donne à l'homme le droit de frapper sa femme et d'autres. Comme si, devant les lois qui concernent la situation de la femme, on ne peut rien faire. Comme si le travail qui a été fait par les premiers musulmans était sacré et que ces premiers musulmans, encore une fois, étaient des dieux. Et j'arrive à la conclusion, pas de sortie de l'islam politique sans réforme de l'islam. Merci pour votre attention.